Salut les amis, tout allait tellement bien. Sur la route des glaciers entre Jasper et Lac-Louise, on a réussi à endommager notre réservoir d'eau claire. On s'en est rendu compte ici quand on est arrivé au camping du Lac-Louise, puis qu'on a vidangé nos eaux. On a bien vu que notre réservoir d'eau claire a des fuites. Alors ce film va soit s'intituler Comment réparer son réservoir d'eau ou peut-être qu'il va s'appeler Comment ne pas réparer son réservoir d'eau. Je sais pas quoi faire. Je fais appel à tous les gens sur Facebook pour me donner un coup de main. Tape, époxy, je sais pas quoi faire. Je vous montre ça. La craque est comme dans un trou dans ma tank, dans mon réservoir d'eau. Puis c'est dans le fond ici, là. C'est craqué ici. Ah, c'est ici que c'est craqué. Je pense que c'est ça c'est là que c'est attaché avec par en haut, là. Ça doit être là que ça tient. On dirait qu'il y a un gros morceau de plastique ici. Fait que ça doit être ça doit être là que ça soutient dans le milieu de choses. Fait que la craque est ici. Minime craque. Juste assez pour faire un filet, puis oh boy, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. On est maintenant rendu à Drumheller, en Alberta, dans un camping 3 services. Donc, on a pu vider le réservoir d'eau pour essayer de faire une réparation semi-permanente de notre réservoir. Puis avant de faire ça, je vais vous montrer là, l'éventail des papiers collants que j'ai essayé pour faire la réparation en mode statique, c'est-à-dire quand on n'est pas sur la route, juste dans un camping. J'ai essayé en premier le Eternabond. Ça colle bien, mais l'eau a fini tout le temps par se trouver un chemin pareil pour sortir dans le fond. Fait que c'est pas étanche. J'ai essayé aussi du duct tape. Tu sais, le tape de construction rouge que j'ai toujours dans mon camion parce qu'on sait jamais et qu'on a toujours besoin. Ça fait quand même une bonne job. C'est assez bien collé en milieu sec. Par contre, quand je l'ai essayé sur du mouillé, parce que le plastique était mouillé, ça tenait pas pantoute, ça collait pas du tout. Le Gorilla Tape que j'ai acheté, parce que c'est juste ça que j'ai trouvé dans la petite quincaillerie de Banff qui avait disponible, ça a très bien fait la job. Lui, il est fait pour coller sur du plastique mouillé. Fait que lui, il collait pareil, la colle a gardé sa capacité. Puis elle a bien collé. Fait que c'est ça que j'ai utilisé dans les derniers jours. Je remplissais mon réservoir, je collais quand j'arrêtais de bouger, puis ça l'a tenu, là, ça l'a conservé avec une petite, là, je perdais des gouttes, mais c'était négligeable. Fait que ça m'a permis de survivre pendant les derniers jours en milieu statique. Par contre, dès que j'embarquais sur la route, les vibrations, puis la pression d'eau, puis tout, ça tenait pas, puis il y avait de l'écoulement beaucoup plus. Fait qu'on vient d'aller remplir, puis déjà on voit là que le tape, ça tient pas la route, pantoute. Ça coule encore plus qu'avant. J'ai essayé évidemment en premier du bon vieux tape là, à déménagement, là, du papier collant pour déménager, pour faire du carton. Puis ça, ben, c'est juste pas assez solide. Ça colle même pas, même en milieu sec, sur ce genre de plastique-là. Puis finalement, ben, j'ai essayé mes bons vieux gun tape. Puis c'est drôle parce que dessus, c'est marqué toujours faire un essai avant l'application. Fait que c'est ça que j'ai fait, que je fais. Ça colle quand même bien du gun tape, mais c'est pas assez collant. Puis surtout pas en milieu mouillé. Dès que c'est mouillé, ça colle pas. Fait que gun tape, échec. Papier, emballage de carton, échec. Gorilla tape, très bien en milieu humide. Duct tape, pas assez collant. Puis Eternabond en milieu sec, c'est vraiment le best. Fait que je garde ça en tête pour mes options futures. J'en ai appris des affaires sur les réservoirs d'eau potable de roulotte dans les derniers jours. J'ai fouillé beaucoup sur les internets, puis je vous ai demandé vos avis et vos conseils, vous m'en avez donné, c'est vraiment très apprécié. Ce que j'ai réalisé et appris, c'est que les réservoirs d'eau potable sur les roulottes, c'est fait en High Density Polyethylene, HDPE le code, High Density Polyethylene. C'est un plastique qui est fait exprès pour que rien colle dessus.
les essences, les contaminants, la moisissure, les saletés, les huiles, tout coule sur le plastique, il n'y a rien qui colle. Fait que ça le rend très difficile à coller de manière permanente. Puis la plupart des époxys, des colles époxy ne tiendront pas à long terme sur des réservoirs d'eau potable de roulotte. Il y a quelques compagnies, quelques matériaux qui se vantent d'être capables de résister, mais de ce que je comprends, la méthode par excellence numéro 1, c'est de faire fondre le plastique avec une tige de plastique par-dessus, puis de remouler dans le fond le contenant. C'est ce que Plastique Québec, Soudure Plastique, puis toutes ces compagnies-là, ils font. D'habitude, ils font des bumpers de char, mais ils font aussi des réservoirs d'essence. Mais là, j'ai pas le temps de faire ça. J'ai pas le temps d'aller voir un gars pour me faire ça. Fait que je vais essayer avec un genre de colle époxy qui se vante d'être capable de coller, que j'ai trouvé aussi, parce qu'il y en a que j'ai pas été capable de trouver. Il y a 3M qui en font, il y a Lepage. Puis attends, on va... Ok, la guêpe est partie. C'est bon, on peut continuer. Ouais, là. Bon, puis il y a Mester Sticky. J'ai été chanceux, j'ai trouvé ça dans une quincaillerie Home Hardware. Ils se vantent de tenir sur le HDPE, puis de travailler en milieu humide. Donc, c'est ce que je vais essayer. Au pire des pires, je vais pouvoir l'enlever avec de l'alcool puis un scraper si ça tient pas bien. Mais je vais essayer ça. Donc, ce qui est recommandé de faire avant d'appliquer les colles époxy, c'est sabler, nettoyer avec de l'alcool. C'est juste ça que j'ai comme alcool. Ensuite de ça, détendre et de faire sécher pendant 24 heures le temps que ça colle. J'ai fait un essai. Puis je vais vous le montrer quand on va aller en dessous. Ça semble pas pire. On va voir si ça va tenir la route. Mais à première vue, ça semble quelque chose qui va me permettre de revenir à la maison dans les prochains jours, de prendre la route. Puis peut-être à ce moment-là, si ça ne tient pas, d'essayer une soudure plastique. Donc, on se revoit en dessous. On voit ici le test que j'ai fait avec le produit de Monsieur Sticky. Ça a collé très bien. Après 24 heures, c'est très bien collé. Malgré que je suis capable de l'enlever avec mon ongle. Comme ça. Fait que vous voyez que ça ne sera pas une réparation permanente. Là, malheureusement, je pense que je viens de me rendre compte que ça ne durera pas éternellement cette affaire-là. Avec l'époxy, ça doit faire un peu la même chose. L'avantage de celui-là, c'est qu'il dit qu'il est élastique et qu'il résiste aux vibrations. Donc, je me dis que peut-être que sur la route, s'il n'y a pas personne qui va mettre son ongle en dessous, peut-être que ça va coller. Mais vous voyez, là, d'un coup, je suis capable de l'enlever un peu. Je suis capable de l'enlever au complet. Fait que c'est bien important pour l'application. Si on veut que ça colle au moins un peu, il faut que le plastique soit magané. Il faut qu'il soit effiloché un peu. Fait que c'est pour ça qu'il recommande de sabler. Pour bien graffiner. Heureusement, mon réservoir est déjà pas mal graffiné. Mais tu sais, des fois sur des bidons, là, des bidons d'eau, c'est tout lisse. Fait qu'il faut vraiment que ce soit rugueux. Ensuite de ça, il nous recommande de prendre un shooter de gin. Non, il nous recommande de nettoyer avec du gin pour enlever peut-être les impuretés, les huiles, les gras. Puis on s'entend que ça n'a jamais vraiment été lavé. Ce dessous de réservoir-là. Fait qu'il y a probablement quelques saletés. J'ai juste humecté un petit peu. Et on va... ça sent bon. C'est du bon gin, chérie, que t'as. Fait que ça nettoie la surface. Ça va la rendre plus apte à l'application de la colle genre d'époxy flexible. Donc encore une fois, pour bien vous le montrer, c'est le Wet Bond de Monsieur Sticky. Ça ne durera pas éternellement parce que ça s'en va, mais il a la capacité d'être flexible, de résister aux vibrations. Fait que j'espère que je me trompe pas trop. En tout cas, il y a juste une manière de le savoir. Puis c'est de l'essayer. Sur la route, on reprend la route dans 48 heures. Fait que ça va avoir le temps de sécher dans les prochains jours. Fait que là, j'ai là un gars
qui est full à l'aise, mais je suis pas tant que ça. Ok, ce bâton-là, ça donnera pas grand-chose. Heureusement que mes enfants aiment les popsicles. J'avais un bâton de popsicle. Oh boy. Là, ça paraît pas, là, mais j'ai la tête en envers, là. On est comme en dessous d'une roulotte, là. Je sais pas si vous saviez, mais c'est pas évident d'être géographiquement en envers. Bon! Et voilà, ça s'en vient, c'est fait. Fait que je pense que ça va plutôt s'appeler comment ne pas réparer son réservoir de roulotte, ce film-là. On va voir si ça va tenir le coup. Fait que là, j'essaie d'en rentrer dans la craque le plus que je peux. Je sais pas si t'es capable de voir, Samu, avec la caméra. Ce que j'essaie de faire. Oui, là, oui. Puis j'ai 48 heures, fait que je vais en mettre en masse. 48 heures de cure avant de reprendre la route. Ça a l'air comme la guimauve. Ouais, ben en fait, ça ressemble à du silicone. Ça ressemble à un joint de silicone. Mais hyper gluant, hyper collant. Ok, ça ressemble à ça. Je sais pas comment plus que je peux en mettre. Là. C'est pas trop compliqué à faire en tout cas. C'est moins peu que je pensais. Puis probablement aussi, là, plus j'y pense, si le réservoir a cédé, a craqué, c'est parce qu'il était soumis à des forces quand même non négligeables. Okay? Des grosses forces. Puis c'est vrai qu'on a fait de la route dans les derniers jours assez extrêmes. Là. On a cassé de la vaisselle. Puis des descentes, des montées, des virages à gauche, des virages à droite. Fait que peut-être qu'il y a une faiblesse qui s'est créée dans le réservoir. Puis la réparation que je fais là, c'est évident à mon œil qu'elle sera pas plus solide que la version originale du réservoir. Fait que la réparation que je fais là sera pas plus solide que le réservoir original. Fait que je pense pas que ça va toffer. Je me dis que ça va probablement lâcher. Puis peut-être même qu'une soudure plastique, ça sera passé parce que faudrait quasiment aller voir l'intégralité du support intérieur que dans le réservoir. Fait que peut-être que rendu plus proche de la maison, ça va devenir évident que ça va prendre un autre réservoir. Mais au moins, on aura essayé tout ce qui est en notre pouvoir. On aura considéré toutes les options. Puis on va avoir appris à jouer avec de la colle. Ça, j'avais jamais fait ça avant, moi. T'as-tu fait ça, toi, avant, toi, Sam? Faites-vous ça à l'école? La colle chaude, Les réparations d'époxy. Ah, là, vous prenez la colle chaude, hein, ouais. La hot glue. Ouais. Ouais, c'est ça que mes avions téléguidés, ça va bien, d'habitude, la hot glue, mais je l'avais pas emmené ici, hein? Bon, ben. Ah oui, une autre propriété là, de cette colle-là, c'est qu'elle marche à l'envers. Elle ne s'affaisse pas. Il y a des colles, des fois, tu sais, si tu laisses sécher ça, je laisse sécher ça pendant longtemps, ça coule. Celle-là, elle coule pas. Bien. Un autre petit coup ici. On va étamper ça ici de même. Tu veux venir voir mon œuvre d'art, ça? Ouais. Check ça. C'est quand même pas pire. Quand même pas pire. Ok, là, on voit bien. Tu le vois bien? Ouais. Bon, fait qu'on va laisser sécher ça pendant 24 heures. Puis s'il faut en remettre une autre couche, on va en remettre une autre couche, il nous en reste. Mais je pense que ça a quand même bien du bon sens. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ok, bonne nouvelle à matin, on a conduit 600 km, on est rendu à Regina, la tank KO est pleine d'eau. On a conduit avec ça, puis ça semble avoir tenu le coup. Donc, so far so good. On va les vendre ici. Winnipeg, Manitoba, ça tient le coup. C'est encore sec. Hey, à Dryden, en Ontario, il fait chaud, il fait beau. On a pris nos douches, on a quasiment vidé, puis on l'a rempli un petit peu. Et puis c'est encore bien sec à Dryden, Ontario. Alright! Ça marche. Bon, fait que on dompe, puis on se remplit en plein milieu de la nuit à Capus Casing, puis on va aller voir en dessous.
Campus Casing, Ontario, on est après remplir la tank à eau fraîche, puis c'est encore bien sec. Ça tient la route notre affaire, yes sir! Puis Sam, c'est sec? Ouais, c'est assez sec. Alright, North Bay, c'est encore sec! Il fait chaud à North Bay! Je suis plus capable. Oh! On retourne dans les glaciers. On retourne dans les glaciers. On retourne dans le glacier. On retourne dans les glaciers. Non, c'est trop loin! Et voilà, rendu à la maison. Hey, c'est-tu long l'Ontario? Tabarouette que c'est long. C'est encore bien sec, ça s'est sali. Mais ça a résisté aux vibrations. Puis aux bosses. Je ne sais pas pendant combien de temps. Nos belles routes du Québec vont sûrement nous aider à réabîmer le tout. Ce que j'aurais pu faire avant la réparation, c'est probablement percer des petits trous avec une drill aux limites de ma fissure pour éviter qu'elle agrandisse avec le temps avec les vibrations puis la route. Donc mon plan, ça va être de garder ça de même jusqu'à temps que ça se remette à couler. Puis rendu là, ben je reverrai qu'est-ce que je ferai de manière plus permanente. Pour l'instant, c'est comme ça que ça va être. J'aimerais remercier tous ceux qui ont commenté, m'ont proposé des suggestions, des manières de régler mon problème de fuite du réservoir à eau. Ça a été très apprécié. Je recommande le Wet Bond de M. Sticky, un époxy flexible qui résiste aux vibrations et qui ne s'affaisse pas. Ça a fait le travail, je l'ai trouvé chez Home Hardware à Banff. Puis j'y croyais pas, mais ça a fait 5000 km à travers les provinces canadiennes. Je ne sais pas pendant combien de temps ça va résister aux routes du Québec, mais ça, c'est une autre histoire. Donc encore une fois, merci et on se dit à la prochaine. Bye bye! Oh,